Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Un mot pour commencer sur ce député de la République pris en flagrant délit d'achat de drogue dans le métro parisien auprès d'un trafiquant mineur. Est-ce que l'insoumis Andy Kerbrat doit démissionner ? Ça le regarde, cette affaire de conscience en lui-même. Je pense que ça pose au-delà un problème, au-delà de la question de l'exemplarité des députés, bien entendu, qui est celui d'une toxicomanie qui, en France, n'est pas prise en charge. En réalité, quand vous avez quelqu'un de votre famille qui souffre de toxicomanie, la toxicomanie, c'est une maladie, quelle que soit la drogue, quelle que soit l'addiction, ça peut être le jeu vidéo, par exemple, c'est très difficile de les faire soigner. Essayez de trouver un psychiatre, vous allez voir. Et je pense à toutes ces familles qui, aujourd'hui, ont des ados qui prennent des drogues et qui sont tout seuls. Ça, c'est quelque chose de terrible. Donc vous répondez comme la gauche, finalement, qui met l'accent sur l'enjeu de santé publique. Tu as reconnu, tu es dans le parcours de soins, reviens-nous en forme. Non, c'est Sandrine Rousseau qui tweet ça hier. C'est donc juste une victime, ce député insoumis ? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Il y a évidemment un devoir d'exemplarité quand vous êtes député. Vous devez respecter les limitations de vitesse, pas franchir les feux rouges. Et là, il a franchi un feu rouge. C'est évident. Ce que je dis aussi, c'est que ça doit aussi attirer notre attention sur le fait qu'il y a des centaines de milliers de gens comme lui qui sont dans la nature et quand il cherche à se faire soigner, ce qui ne sera pas difficile pour lui, il est député, il a des réseaux, eh bien, se retrouve seul. Et ça, c'est quelque chose, alors là, pour le coup, en tant que médecin, à laquelle je ne peux pas me résoudre. Un dernier mot sur ce que dit aussi le socialiste Arthur Delaporte, qui affirmait hier que finalement, ce député, c'est pas le seul à en prendre dans le milieu politique. Ça veut dire que en politique, c'est monnaie courante de prendre de la drogue ? D'abord, je l'ignore. Je ne sais pas s'il a des données. Il faut surtout qu'il les publie. Probablement, il y a de la drogue, mais il y a de la drogue probablement, malheureusement, partout. Dans toutes les familles, aisées, pas aisées. J'imagine que chez les journalistes, il y en a un peu. Vous devez en connaître. Moi, je n'en connais pas des uns et des autres. Si M. Delaporte a des noms, bien qu'il aille voir ces gens et qu'il leur dise d'aller se faire soigner très rapidement. Le budget est en ce moment examiné à l'Assemblée nationale. La droite a déposé 728 amendements. C'est votre parti qui en a déposé le plus. Pourquoi ? Est-ce que vous soutenez vraiment le budget de Michel Barnier ? Oui, on le soutient évidemment parce qu'il a hérité d'une situation catastrophique. Mais ce que nous disons peut tenir en quelques mots. Quand on a un déficit tel que nous l'avons, ça pose plusieurs problèmes, dont un problème de souveraineté. Parce que vous ne croyez pas un instant que le pays est souverain quand ce sont ses débiteurs qui lui imposent de lever l'impôt. Donc il faut absolument avancer sur cette affaire. Comment on fait ? Il y a deux méthodes. La méthode qui consiste à augmenter les impôts, à taper fort, et les méthodes qui consistent à dire qu'il faut dépenser moins. Nous pensons aux Républicains qu'il faut dépenser moins, qu'il faut dépenser mieux parce qu'il y a beaucoup de gabegies, on jette l'argent par les fenêtres, qu'il faut travailler plus, mais en France, on travaille moins que chez nos voisins, et puis il faut simplifier, tout ça coûte un argent de fou. Michel Barnier, il veut taxer les hauts revenus. C'était une mesure qui était censée être temporaire sur 3 ans. Hier, un amendement avec une large majorité de députés de gauche, mais aussi du MoDem, a élargi et pérennisé cette surtaxe sur les hauts revenus. Là encore, ce sont des alliés supposés de Michel Barnier qui amplifient une mesure qu'il ne souhaite pas. Écoutez, deux choses. Si nous avons 3 200 milliards de dettes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas suffisamment taxé, comme le croit la gauche. C'est parce que nous avons trop dépensé. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une règle physique, en physique fiscale, qui est la suivante. C'est que tout impôt ou taxe ciblé et temporaire devient très rapidement généralisé et pérenne. Et c'est ce qui est arrivé avec cette taxe. C'est pour ça que je crois que c'est une erreur d'augmenter les impôts et les taxes. Donc vous êtes de toute façon contre cette surtaxe sur les hauts revenus, même si ça concerne 25 ou 30 000 foyers. Je suis contre l'augmentation générale des impôts et des taxes. En la matière précise, il y a un sujet, c'est qu'il y a des gens qui sont très, 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 très riches. Mais c'est quoi ? C'est 20 000 personnes. Vous voyez, nous sommes 68 millions de Français. C'est 20 000 personnes qui, effectivement, arrivent par des mécanismes complexes de niche fiscale à payer beaucoup moins d'impôts alors qu'ils sont très riches. Que ces gens-là soient contributifs à hauteur à minimum de 20% de leurs revenus, moi, ça me va. Sauf que, évidemment, cette taxe que l'on présentait comme transitoire, eh bien, elle est pérenne. Et c'est ça, voyez-vous, la folie fiscale française. J'ajoute que augmenter les impôts, c'est une solution de facilité, mais c'est surtout une paresse. Pourquoi ? Parce que le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est que tout coûte plus cher en France. On paye tout plus cher. Et augmenter les impôts est une sorte d'excuse
pour ne pas s'attaquer aux problèmes de fond. C'est en ça que je suis contre l'augmentation aveugle des impôts, ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé à la Commission des finances la semaine dernière, et c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement dans l'hémicycle. On voit bien, avec ce qui s'est passé effectivement à la Commission des finances la semaine dernière, et puis ce qui déjà est en train de se passer en ce moment, que ce projet de loi, il vire dans tous les sens. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous conseillez à Michel Barnier d'utiliser très rapidement le 49.3, sachant qu'il va le demander ce matin en Conseil des ministres, l'autorisation de pouvoir l'utiliser. Donc ça veut dire qu'à partir de cet après-midi, il peut le déposer quand il veut. Ma réponse est oui. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, en commission des finances, où nous avons siégé tous les soirs jusqu'à minuit, on a assisté à une sorte d'orgie fiscale où toutes les 2 minutes, il y avait une taxe, un impôt nouveau qui était inventé. C'était une folie, avec une ardoise, je crois, de 60 milliards d'euros, dont tous les gens qui votaient étaient très fiers. Et attention, ce n'était pas que les riches qui étaient taxés comme on le croit, c'était tout le monde. On taxe même le logement social. À votre avis, quand on met 500 millions d'euros, on taxe à 500 millions d'euros les propriétaires de logements sociaux, à votre avis, où est-ce qu'ils vont trouver les 500 millions d'euros ? Pas forcément dans la poche de ceux qui sont logés. Et il y avait des taxes sur succession. Voilà, on a augmenté considérablement les taxes sur succession. Mais ces mesures, elles ne seront pas reprises dans le projet de loi Barnier. Oui, exactement. Mais à partir et tout ça, c'était voté la semaine dernière. Moi, ma crainte, c'est que de nouveau, ça soit voté dans l'hémicycle. C'est bon, il faut siffler la fin de la récré. Donc j'ai vu. Vous Michel dites quoi, Barnier, dans l'esprit des Français écoutez, moi j'ai vu Michel Barnier, que je connais, que j'apprécie, c'est un ami depuis des années. Je lui ai dit, vous devriez siffler la fin de la récré, parce que tout ça n'a aucun sens, donne une image catastrophique de la France. Imaginez les gens qui veulent venir investir en France et qui tous les jours découvrent dans les journaux que, tiens, les Français ont inventé une nouvelle taxe, même si finalement elle ne va pas s'appliquer pour des raisons techniques législatives, mais ça donne une image absolument folle du pays. Il vous a répondu quoi, Michel Barnier ? Non, mais Michel Barnier, il a aussi à faire un équilibre entre les différentes forces. Il veut laisser, ce qui est tout à son honneur, la discussion parlementaire progresser pour voir ce que les députés sont capables aussi d'apporter au débat. Parce qu'un des sujets, c'est évidemment de savoir ce que chacun des groupes politiques est capable de créer, par exemple, comme économie. Nous, les Républicains, avec Laurent Wauquiez, qu'est-ce que nous avons décidé de faire ? Nous avons décidé de mettre sur la table des économies. Il faut économiser. Enfin, je vais vous dire, c'est simple. En fait, c'est très simple, faire un budget à l'équilibre. Il faut dire non. Il faut dire non et il faut dépenser moins. Eh bien, que les députés qui sont si inventifs, pour créer des taxes, le soient autant pour trouver des économies. Nous en avons trouvé. Donc vous pensez que le 49.3... le plus tôt possible, siffler, il faut avant la fin de semaine. Siffler la fin de la récré, parce que cette orgie fiscale donne une image déplorable du pays. Vous dites qu'il faut faire des économies, il faut aussi faire rentrer de l'argent. Gérald Darmanin, lui, il a une idée, c'est que l'État cède ses participations dans certaines entreprises cotées. C'est vrai qu'après tout, l'État, est-ce que c'est stratégique pour l'État d'être dans des sociétés comme la Française des Jeux, comme Orange ? D'ailleurs, vous avez vu que l'État, hier, on est je ne sais pas quels sont, qui prend cette décision. L'État a décidé de prendre une participation dans Sanofi pour qu'on fabrique du Doliprane en France. Le Doliprane en France. On finance avec l'argent des impôts français la création d'usines de Doliprane, c'est-à-dire... qui ne fabriquent pas vraiment le Doliprane. Qui en plus n'en fabriquent pas, puisque le principal actif vient de France. Mais vous inquiétez pas, on va aussi financer la création d'usines très chères en France pour fabriquer le principe actif qui est fait peu cher en Chine, donc des usines qui seront déficitaires. C'est un peu comme si en France, on finançait des usines de Minitel pendant qu'Elon Musk fabrique des supercalculateurs. On est en train de décrocher parce que l'argent public qui devient rare, qui est en fait l'argent des impôts, vous l'avez bien compris, il n'y a pas d'argent public, c'est l'argent des contribuables, eh bien on le met dans des produits qui sont anciens, qui ne sont pas à valeur ajoutée, là où les Américains et les Chinois Donc si sont je en train de créer résume, de la vous valeur. dites, rentrer dans la filiale, le fonds américain, ça n'a aucun intérêt pour protéger aucun intérêt. Doliprane. Madame, je vais vous dire une chose, que les gens m'entendent bien, c'est le député et le médecin qui parlent. Ce n'est pas parce que vous avez une usine de Doliprane en France que vous n'avez pas de pénurie de Doliprane en France. Pourquoi vous avez des pénuries de médicaments en France ? Parce que l'assurance maladie française paye beaucoup moins cher les médicaments. La conséquence, c'est quand une usine fabrique un médicament, quel qu'il soit, elle le vend plutôt dans le pays qu'il paye plus. Et en France, on ne paye pas assez cher les médicaments, tout simplement parce que nous sommes devenus pauvres. Les Allemands ont très bien compris cela. Ils ont décidé cette année d'augmenter de 10% le prix qu'ils payent pour les génériques. Et donc, ils auront moins de pénuries. Et nous allons continuer à avoir des pénuries. C'est pas parce que vous avez une usine en France que vous n'avez pas de pénurie. Ça n'a rien à voir. Mais en revanche, c'est des départs dans des entreprises cotées pour
recevoir de l'argent. Vous dites... Moi, je veux que l'argent public soit mis là où il y a de l'innovation, là où on a de la rupture, là où on a de la valeur ajoutée. Vous savez qu'il y a des nouveaux médicaments extraordinaires qui vont arriver, sur le cancer en particulier, qui vont soigner des cancers qui sont aujourd'hui incurables. Ces médicaments, qui les développent? Les Américains, pendant que nous fabriquons du Doliprane. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une petite difficulté? Merci beaucoup, Philippe Juvin. Merci. À bientôt, bonne journée.